Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez désormais le journal de Congo 24 sur votre radio. Retrouvez désormais le journal de Congo 24 sur votre radio. Congo 24. Congo 24. Nous relions le Congo. Le journal vous est présenté par John Gomboa. Bienvenue au journal de Congo 24, tout de suite le sommaire. Le groupe parlementaire AAB invite les députés à se solidariser derrière la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. La compagnie d'aviation Sotrel appelle à l'équipement de la province de la Lomami en infrastructure aéroportuaire. Vous suivez le journal de Congo 24 à Inongo sur FM 98.0 MHz RTC SADEM. Merci de vous joindre à nous. Nous vous l'avions promis vendredi, mais il ne sera pas encore possible de vous proposer le compte-rendu de la 35e réunion du Conseil des ministres. Il n'a pas été mis à disposition dans les délais habituels. Nous espérons y revenir dans nos prochaines éditions. Vous suivez le journal de Congo 24 à Kolwezi sur FM 90.5 MHz Nature FM. Il ne se passe plus un jour sans que l'Assemblée nationale soit au cœur de l'actualité. Ce samedi, le groupe parlementaire Action Alternative pour le Bien-être fustige ce qu'il qualifie de violation du siège du Parlement et invite les députés à se solidariser derrière Janine Mabunda. La déclaration du groupe AAB est lue par le député Jean Ilongo Tokole. Suivez. Nous regrettons que les députés nationaux aient été victimes de bousculades de la part des policiers qui ont tacitement laissé s'attrouper les inciviques sur les voies qui entourent le palais du peuple, provoquant la profération des injures sur les députés nationaux, allant jusqu'au jet de projectiles sur l'œil complice et approbateur des policiers. Inquiet de la dérive qui tend à prendre notre jeune démocratie et fort de ces actes décrits, le groupe parlementaire AAB déclare ce qui suit. 1. Condamne avec la plus grande fermeté la violation du siège de l'Assemblée nationale et demande par conséquent au gouvernement de la République de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que pareilles mésaventures ne se reproduisent plus jamais. Demande aux élus nationaux de ne pas céder à la provocation et de rester solidaires et focalisés uniquement sur les intérêts du peuple congolais. Réitère son soutien à l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, à la personne de Madame Janine Mabunda Lioko, ainsi qu'à l'ensemble des membres du bureau pour toutes les démarches menées en vue de sauvegarder la dignité et l'honneur du député national et de notre Chambre. Prend l'engagement d'interpeller le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour qu'il s'explique sur cette énième humiliation des élus nationaux. Une sorte de clameur populaire semble être en gestation contre les parlementaires du fait des émoluments qu'ils continuent de percevoir alors que le pays est plongé en pleine crise. De manière sentencieuse, une réplique à une telle possibilité est déjà organisée par une vidéo du député Jean-Marc Kabound qui en son temps exigeait la révision à la hausse des émoluments des députés. Suivez. Il n'est un secret pour personne que le député est le plus sollicité des acteurs politiques. Devenu presque un assistant social, il est appelé à suppléer l'absence ou les insuffisances des politiques sociales au niveau national. En conséquence, je soutiens l'idée d'octroi d'un émolument raisonnable et susceptible de nous permettre d'être efficaces à tout point de vue. Il faut croire que tout ceci ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Nous vous proposons, en fin de journal, l'essentiel de ce qu'a été la semaine de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux devraient prendre aussi à cœur les désenclavements de la Lomami, cette province, ne serait-ce qu'en tenant compte du cri de cœur du patron de la compagnie aérienne Sotrel. Merveille Alexandre Moutamba est au micro de Junior Merveille Pandangila.
Soterel qui s'est lancé dans la province a également ses difficultés avec les opérateurs économiques de la province. Il faut dire que le mode de transport aérien ne répond pas à la même règle de transport routier ni encore ferroviaire. Nous avons d'abord en premier lieu l'infrastructure aéroportuaire de notre province. C'est pour dire que c'est l'infrastructure qui détermine le type d'aéronef. Donc actuellement, seul Cabinda peut accueillir un aéronef dont la capacité d'emport marchandises est de 5500 kg, donc 5 tonnes 500. En décembre 2019, j'avais déjà demandé à ce qu'à l'Assemblée provinciale qu'on puisse prendre en compte dans le budget 2020, qui était de 98 milliards de francs congolais, la dotation de l'aérodrome de Monédite. C'est vrai que j'ai travaillé avec Soterel. À Monédite, nous avons 1800 mètres de long, mais 25 mètres de large. Donc voilà, nous sommes un peu réduits parce que la capacité d'emport d'un avion Monédite tout est à 1500 kilos. Donc pas beaucoup de choses. Donc pour que le transport aérien soit favorable, il faut d'abord comme préalable l'aménagement des aérodromes comme celui de Monéditou, Vaudouizan je parlais tout à l'heure, de Cabinda Zéoué, le séminaire des prêtres, Cabinda Ntunta aussi, qui est à 14 km de la ville de Cabinda. Nous avons l'aéroport de Lubao, Saint-Thierry, nous avons Tchofa, et si nous devons opérer dans la province, nous devons avoir un minimum standard de pistes, 1600 mètres de long et 45 mètres de large. Ça, c'est le minimum standard de toutes les pistes. Et pour ce qui concerne la structure des prix, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'un avion, c'est un aller, c'est un retour. Donc, pour que ça ne puisse pas peser, on doit avoir de la marchandise au départ et la marchandise au retour. C'est-à-dire que l'avion vient plein et il rentre plein. Et c'est ce qui fait que ça allège, en fait, le coût du transport. Nous, avec Soterel, nous sommes toujours prêts pour relier la province de Lomé. D'ailleurs, avec l'aéronef qui a atterri à Monéditou il y a une année déjà, et le fait que la province de Lomami n'ait aucun cas de Covid-19, nous pouvons faire et du transport passager et du transport fret pour les villes de Monéditou, Cabinda, Lubao, Tchofa, pourquoi pas. Et j'attire aussi l'attention que même le vol pour la paie des agents qui s'est fait par la TMB, parce que dernièrement ça a été vandalisé par des personnes mal intentionnées sous le convoi de cet argent non loin de Lubao. Vous voyez qu'avec l'avion, on le fait en moins de temps. Santé à présent, la malnutrition infantile sévit durement au Bandundu où au moins 65 cas de décès sont identifiés. Plus de détails dans ce commentaire de Diane Kassongila. Le rapport narratif du département des nutritions de la zone de santé des Bandundu, dont la copie est parvenue à la presse ce vendredi 12 juin 2020, fait savoir qu'à Bandundu, plus de 65 cas de malnutrition sévère sont enregistrés, 10 décès, 10 en hospitalisation et 40 guéris pour une période de janvier 2020 à nos jours. Sur cette liste s'ajoutent plus de 3000 cas de malnutrition modérée, a fait savoir André Capaille, chef de service nutrition au bureau central de la zone de santé urbano-rurale de Bandundu. Ces rapports fait suite à plusieurs supervisions faites depuis le début de l'année seulement à Bandundu-Ville, renseigne-t-il. La faible prise en charge des mesures anthropométriques pendant la consultation prénatale, postnatale et préscolaire est la cause de l'augmentation de ces chiffres. Absence de fiches de prescription de régime alimentaire à l'hôpital, insuffisance de personnel formé et absence des intrants de prise en charge sont les causes de cette situation, a-t-il justifié. Par ailleurs, la même source signale en outre que plus les enfants de 0 à 59 mois qui sont concernés dans ces tableaux des taux de réalisation. Il annonce cependant une supervision spécifique en vue d'un renforcement en capacité de prestataires dans les aires de santé sur la question de nutrition est prévu incessamment. Diane Kassongila nous informe également qu'à l'Équateur, la fièvre hémorragique d'Ebola a déjà causé 10 décès. Reportage. Au total, 10 décès sont enregistrés dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Le cumul de 16 cas, soit 13 confirmés et 3 probables, dont 10 décès pour une létalité de 62,5%, annonce ce samedi 13 juin l'équipe de l'OMS à Mbandaka. Une nouvelle aire de santé touchée, soit au total 8 aires de santé affectées et réparties dans 4 zones de santé.
68,3%, soit 542 sur 793 des contacts suivis au cours de dernières 24 heures. 84,6%, soit 11 sur 13 des alertes investiguées dans le 24 heures. Plus ou moins 200 nouvelles personnes ont reçu le vaccin RVSV-Zebov-GP, soit un total de 2015 personnes vaccinées depuis le début de l'activité. Déploiement d'une équipe multidisciplinaire couvrant tous les piliers de la riposte pour appuyer la zone de santé des Bolomba. Vous suivez les journaux des Congo 24 à Mbandaka sur FM 92.7 MHz Radio Lobiko. En santé toujours, Covid-19, au 12 juin 2020, 87 nouveaux cas ont été testés positifs à la Covid-19, dont 68 à Kinshasa, 11 dans le Haut-Katanga et 2 au Sud Kivu. Parmi les 366 cas analysés au cours des dernières 24 heures à l'INRB, qui indique 5 décès, 15 personnes guéries et un total de 4 724 cas au niveau national. Vous suivez les journaux des Congo 24 à WhatsApp sur FM 88.8 MHz Radio Kibali. Nous vous proposons à présent la semaine de l'Assemblée nationale dans une synthèse de la cellule des communications de cette institution. La semaine du député national s'est ouverte par la traditionnelle conférence des présidents fixant l'ordre du jour des plénières à venir. L'occasion pour le bureau et les présidents des commissions permanentes et ceux des groupes parlementaires de faire le point sur le fonctionnement de la Chambre basse du Parlement. Le même jour marquait la date limite pour le dépôt des candidatures au poste de premier vice-président. Patricia Tseya Moulela, élue IDPS de Likasi, a été l'unique candidate reçue par le bureau. S'il y a eu seulement 2 plénières au cours de la semaine, mardi et jeudi, le gros du travail a été sans doute abattu par les élus nationaux dans les différentes commissions qui travaillent sans regarder la pendule. C'est le cas de la commission sociale et culturelle qui a auditionné cette semaine durant de longues heures la ministre d'État en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Néné Lungankoulou, sur les conséquences de la COVID-19 sur l'emploi en République démocratique du Congo. Aussi, Thomas Louaka Losenjola de l'enseignement supérieur et universitaire sur la menace d'une année blanche dans les universités et instituts supérieurs du fait de la COVID-19. Enfin, Eteni Longondo, ministre de la Santé publique, appelé à donner des explications à la représentation nationale à propos de la gestion de la lutte contre la pandémie meurtrière de COVID-19. Les députés nationaux, membres de la commission suivi et évaluation, ont eux aussi été actifs. Ils ont poursuivi le processus de l'audition du directeur général de la Société nationale d'électricité en cette période où la population a plus que jamais besoin de cette énergie. Plusieurs difficultés d'ordre financier ont été évoquées comme handicap à la bonne desserte de l'électricité. Également auditionné le vice-premier ministre, ministre en charge des infrastructures et travaux publics. Willy Ngopos est venu éclairer les élus légitimes du peuple sur les préoccupations soulevées dans son secteur. Il s'y est dénoté que, sur initiative de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, une nouvelle commission a vu le jour. La commission multisectorielle de lutte contre la COVID-19. Elle regroupe plusieurs compétences de la Chambre basse et va évaluer l'action spécifique du gouvernement dans ces domaines. Le docteur Félix Kabangenumbi en assure la direction. Au cours de la même semaine, les femmes parlementaires ont eu une grande réunion de concertation à l'occasion du lancement de la candidature du député national Patricia Tseya au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, et ce, en présence du bureau au complet. Et à propos de ces votes justement, le deuxième vice-président, le député national Boniface Balamagenkolo, avait fixé l'opinion jeudi sur la non prise en compte de la décision du Conseil d'État demandant la surséance du vote en vue de remplacer au bureau Jean-Marc Kabound à Kabound.
Et finalement, le vendredi, le vote n'a pas eu lieu. Et pour cause, les forces de police ont investi le palais du peuple dans la matinée en fouillant au pied l'article 7 de la Constitution qui consacre l'inviolabilité du siège du Parlement bloquant l'accès aux députés. Au regard de la situation très tendue et bien que les députés aient finalement accédé à l'hémicycle, le bureau a fait le choix de prioriser la sécurité des élus légitimes du peuple en ajournant l'élection. Plusieurs députés ont déploré le déploiement de la police qui les a empêchés d'accéder à l'hémicycle sur demande du Conseil d'État. Pour tout contact avec Congo 24, n'hésitez pas. Plus 243 82 45 860 00. Je reprends. Plus 243 82 45 860 00. Pour les appels vocaux et WhatsApp. Félix Tshisekedi, 57 ans, le président de la République, est né un 13 juin. Bon anniversaire à lui et bon week-end à vous qui nous suivez de partout. Rendez-vous lundi. Au revoir. Congo 24. Congo 24. Nous relions le Congo.